troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie d'Oumar Diop, consultant en finance, Ibrahima Keïta, consultant indépendant, Philippe Aono, chercheur en sciences politiques. On passe tout de suite à notre Zoom société consacré aujourd'hui à cette nouvelle taxe mise en place en Ouganda. L'Ouganda qui veut taxer les boissons sucrées et alcoolisées pour financer la lutte contre le VIH-Sida. Une taxe qui s'attaque à trois fléaux, le sida, l'obésité et l'alcoolisme. Le plus grave étant bien sûr le sida qui touche 1,6 million de personnes en Ouganda. Ce pays dont le traitement continue de peser très lourdement sur le budget de l'État. Nelly Claude Ebessa. L'Ouganda se veut autonome dans sa lutte contre le VIH-Sida. Les autorités ont implémenté l'entrée en vigueur d'une taxe de 2% sur l'alcool, les boissons non alcoolisées ainsi que l'eau minérale. Estimée à 2,5 millions de dollars par an, les fonds générés par cette nouvelle taxe seront redirigés vers un fonds fiduciaire pour la lutte contre le VIH-Sida. Une stratégie qui permettra de rendre le pays moins tributaire des donateurs étrangers. Nous avons besoin de revenus générés localement pour faire face aux défis du VIH dans le pays. Dans l'éventualité d'une réduction du financement de la communauté internationale, nous pourrions être en mesure de maintenir nos propres interventions. Le pays a besoin de plus de 700 millions de dollars chaque année pour la prévention et le traitement du VIH. Les activistes sont mitigés par rapport à la nouvelle mesure. Certains estiment que le gouvernement doit élargir son budget national pour la santé en accordant la priorité au financement du traitement du VIH. Les pays devraient se tourner vers la mise en place de financements innovants qui leur permettront de mobiliser de nouvelles ressources plus prévisibles, plus équitables et plus pérennes. Des activités telles que le transport aérien, la téléphonie mobile, les transactions financières pourraient être opérées. En Ouganda, au moins 68% du financement du traitement du VIH proviennent des donateurs, tandis que seulement 11% proviennent du gouvernement et 1% du secteur privé. Les familles des victimes du VIH, quant à elles, contribuent à hauteur de 20%. Alors, cette taxe va générer à peu près 3,5 millions de dollars par an. Donc, l'enjeu n'est pas tant de parvenir à une indépendance par rapport aux donateurs étrangers, mais de limiter les frais des malades, notamment. Ibrahima Keïta. Oui, c'est une démarche qui fait preuve de bon sens. Ce qu'il faut rajouter, c'est qu'il faut peut-être aussi faire preuve effectivement de plus d'imagination pour savoir effectivement, à l'instar de ce qui a été mis en place, c'est-à-dire la taxation des boissons alcoolisées ou non alcoolisées, pour pouvoir soutirer une partie des revenus qui permettrait de financer cette pandémie qui fait beaucoup de ravages, et pas uniquement d'ailleurs en Ouganda, mais on l'a vu il y a 10 ans en arrière, c'était surtout au tout début, c'était l'Afrique du Sud, où ça fait des milliers et des milliers de morts. Mais effectivement, je pense qu'il faut à un moment donné, et ça n'est pas propre d'ailleurs au traitement uniquement du sida, mais il faut que l'Afrique fasse en sorte progressivement de pouvoir s'affranchir effectivement et de pouvoir s'autofinancer. C'est valable pour le domaine de la santé en l'occurrence que l'on évoque ici, mais c'est valable aussi dans d'autres domaines, hein, l'éducation, c'est le traitement contre le réchauffement climatique, bon ça c'est d'autres sujets, mais en tout cas une chose est certaine, pour faire court, je pense que c'est une bonne démarche, mais il faut davantage l'amplifier, faire preuve d'imagination pour trouver d'autres sources de revenus qui seraient obtenues à l'intérieur même du pays. Donc voilà un petit peu moi de la façon à laquelle je vois les choses à ce niveau-là, mais sinon on ne pourra pas complètement être indépendant des sources de revenus qui viennent de l'extérieur. Ça c'est sûr, il faut pas se donner non plus la place. Il faut être réaliste. Alors on sait, voilà, 680 millions qui arrivent quand même, enfin en tout cas les besoins sont estimés à 680 millions de dollars par an pour prendre en charge les traitements de manière générale. C'est pour ça que j'ai évoqué les 3,5 millions. Donc là l'enjeu c'est réduire un petit peu les frais des familles, Philippe Aono. Oui, effectivement, parce que très souvent ces malades-là n'ont pas toujours les moyens de se soigner, et ce n'est pas leur famille non plus qui auraient ces moyens-là de les soutenir. Donc de ce point de vue, la démarche de l'État ougandais est une démarche à féliciter, parce que effectivement l'Afrique aujourd'hui, comparée au reste du monde, reste la principale victime de ce fléau. Je pense qu'il y a jusqu'à 3 ans ou 2 ans, sur
à peu près 37 millions de victimes du VIH. L'Afrique à elle seule comptait pratiquement 25 à 26 000. Donc ça veut dire que l'Ouganda a pris toute la mesure du problème et comme il le disait tout à l'heure, il ne faudrait pas que d'une part ce soit limité à un seul secteur sur lequel on puisse faire des pensions, il faudrait aussi que ce soit un message qui soit envoyé comme ça aux autres États d'Afrique, notamment d'Afrique de l'Est parce que c'est une zone qui est particulièrement touchée. Omar Diop. Moi, je pense que c'est très important qu'on apprenne progressivement à s'autofinancer nous-mêmes, qu'on n'attend pas tout de l'extérieur. Donc, moi, je pense que c'est une belle initiative. Maintenant, en face, il faut que la taxe qu'on a mise en place soit très pertinente. Il faut qu'elle soit capable de remplacer ce qui venait de l'extérieur. C'est très important aussi que les Africains apprennent à s'autofinancer parce que ceux qui nous financent, qui viennent de l'extérieur, en général, ils ne financent pas pour rien. Il y a toujours une contrepartie qui a été demandée. Alors ça n'a pas été communiqué. Est-ce que c'est en rapport avec tout cela que le gouvernement ne veut pas nous dire? En tout cas, il y a des choses qui n'ont pas été dites, mais je pense que c'est très important qu'on nos économies, que ce soit au niveau de la santé, qu'on apprenne à s'autofinancer par nos propres moyens. Après, il faut être réaliste parce que l'économie ougandaise, ce n'est pas l'économie française où à chaque fois quand on fait des taxes. Donc c'est très important aussi en fonction du PIB ou des moyens, par exemple, de la population ougandaise, que ça ne se répercute pas trop sur le pouvoir d'achat de ces populations-là. Alors, une initiative à saluer, vous le dites, mais il aura quand même fallu attendre que le président Donald Trump coupe, parce que c'est de là, en tout cas c'est le point de départ de cette mesure, coupe les fonds alloués à la lutte contre le VIH-Sida pour que finalement l'Ouganda mette en place cette mesure. C'est justement pour ça que j'ai dit que tout n'a pas été dit. Donc ils se sont levés en bonjour, ils ont taxé sur les boissons, tout n'a pas été dit. Donc il y a forcément des décisions internationales qui ont été impactées par rapport à cela. Et même les Américains, quand ils finançaient, peut-être qu'ils s'attendaient en retour, qu'ils ne l'ont pas. Donc il y a des choses, je pense, qui n'ont pas été dites. Moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut que le texte qui a été mis sur place, qu'il soit pertinent, que ce ne soit pas juste une réponse spontanée par rapport à un financement qui était ici constant depuis plusieurs années. Donc, il faut attendre pour voir ce que cela donne. Par rapport à ce que vous venez de dire concernant effectivement la décision de Donald Trump effectivement de couper, parce que tout simplement de couper un petit peu cette aide-là, il faut que l'Afrique, les dirigeants africains prennent, et je pense que vaut mieux tard que jamais, prennent conscience qu'il faut qu'ils se prennent en main, que nous puissions maintenant faire preuve d'imagination et que nous ne pouvons pas éternellement dépendre de l'Occident, des pays européens, des États-Unis et autres, qui ont leurs propres problèmes également, je dirais, aujourd'hui. Donc, à un moment donné, il faut que les fils du pays, les fils du continent, que ce soit d'ailleurs de là-bas ou ceux de la diaspora, parce que je pense que la diaspora également a un rôle aussi à jouer dans le développement du continent, qu'on se donne la main, que ces dirigeants, tout le monde se donne la main pour créer les conditions d'une progressive autonomie, je dirais, du continent, parce que aujourd'hui, on voit bien que toute chose a ses limites. Aujourd'hui, les pays ne peuvent plus, et tout est fait effectivement pour qu'à un moment donné, ce qui est triste d'ailleurs, qu'on puisse nous mettre devant le fait accompli pour que l'on puisse se dire, maintenant réveillons-nous et qu'est-ce qu'on fait? Une fois de plus, ça revient encore à ce manque d'anticipation et de vision. Non, mais Philippe Aono. Alors, je suis extrêmement dubitatif sur le fait que les dirigeants africains devraient prendre conscience, parce que je ne pense pas qu'ils n'en aient pas conscience. Tout est aujourd'hui question de la domestication du rapport de force. Parce qu'en réalité, lorsque vous parlez du président Donald Trump, c'est que un pays comme l'Ouganda, avec la situation politique et économique qu'on connaît, est forcé de prendre une décision comme celle-là. Ça veut dire qu'il y a un facteur qui est forcément exogène, qui a fait bouger les lignes. Et c'est la prise en compte de ce facteur-là qui permet de domestiquer le rapport de force. Cela ne signifie pas qu'avant, l'Ouganda n'avait pas conscience de ce qu'il fallait être un peu plus autonome. Pas suffisamment, je pense. Pas suffisamment. Moi, je rejoins Ibrahim. Je pense qu'il faut qu'il y ait cette prise de conscience. Voilà, que nous, on se réveille. On ne peut pas tout le temps compter. Alors, pardon, mais alors, je me joins quand même à l'analyse de Philippe Aono, à savoir que, effectivement, ça, c'est des constats qui sont dressés depuis des dizaines et des dizaines d'années. L'Afrique doit être, doit parvenir à avoir son autonomie, mais la question, c'est effectivement de passer à la pratique.
Oumar Diop. Parce qu'il y a une réticence, il y a un manque de vision, il y a une volonté politique qui n'est pas là. Et d'ailleurs, on n'en parle jamais. Le président ougandais, il est là depuis 1986 par un coup d'État. Il est dans son coin, personne ne sait ce qu'il fait. Donc il faut ça qu'on le reconnaisse. Il y a un manque de vision, une volonté politique de faire changer les choses, de faire bouger les choses. Que ce soit le sida ou d'autres maladies. On a énormément d'organismes internationaux qui s'occupent des maladies en Afrique. Nous avons l'UNESCO, nous avons l'ONU. Mais ces organismes, à un certain moment, il faut que les Africains prennent leurs responsabilités. Prendre ses responsabilités, ce n'est pas juste aller critiquer ce qu'ils font ou aller faire la guerre, mais se mettre sur la table et de discuter avec ces gens-là pour faire ce qu'on appelle des évaluations. Si ça marche, on maintient. Si ça ne marche pas, on le change. Donc il faut qu'on ait ces politiques d'évaluation-là, mais on ne les a pas. Donc aujourd'hui, ils ont lancé cette taxe et c'est parce que tout simplement, ils ont été forcés. Et ça ne devrait pas arriver. Il faut qu'on ait cette anticipation-là pour qu'on n'ait pas à être forcé vis-à-vis de qui que ce soit. Et c'est à partir d'aujourd'hui que ça doit commencer. Taxe donc sur les boissons sucrées et alcoolisées. On arrive au terme de cette émission. Merci à tous les trois d'y avoir pris part. Oumar Diop, je rappelle que vous êtes consultant en finance. Ibrahima Keïta, vous êtes consultant indépendant. Philippe Aono, je rappelle que vous êtes chercheur en sciences politiques. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain. Bonsoir.